la question qui se pose derrière Sarah Knafo, c'est est-ce qu'il n'y a pas un fond d'homophobie? L'accusation suprême. Incapable de débattre sur le fond, le journaliste du système utilise l'arme habituelle de la gauche, le procès en homophobie. Mais face à Sarah Knafo, la tentative de disqualification va se retourner contre lui. Sarah Knafo, je voudrais aborder deux sujets d'actualité avec vous. D'abord un tweet de votre tête de liste Marion Maréchal qui a fait polémique. Elle y écrivait où est la maman, en réaction à une photo du designer Simon Porte-Jacquemus et de son compagnon et de leur jumeau né il y a quelques jours. On peut avoir tous les débats sur la GPA, et d'ailleurs ils existent, mais pointer du doigt comme ça un couple homosexuel, des jumeaux qui sont nés depuis une semaine, est-ce que ce n'est pas aller au-delà de ce qui est permis en politique? Première chose, Marion Maréchal a eu le grand mérite de remettre ce sujet d'une importance majeure au cœur du débat politique. Deuxième chose, je n'attaque pas les destins individuels. C'est ce qu'elle fait, non, en montrant ses ce n'est photos pas ce qu'elle fait. Elle de dit ce où est la couple maman. et de ces deux bébés. Je vous réponds, je n'attaque pas les destins individuels et surtout, je n'attaque pas les enfants qui n'ont pas choisi de naître comme ils sont nés. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Ah, écoutez, elle relaie, Sarah Knafo, elle relaie Vous voyez une insulte? Où est la maman? Elle relaie... Non, attendez. Elle relaie un tweet avec les photos des deux individus, Simon Porte-Jacquemus et son compagnon, et des deux bébés. Elle n'a pas tweeté « Je suis opposée à la GPA » ou « La GPA est interdite en France ». Elle dit « Où est la maman ?» Elle a permis, justement, grâce, si vous voulez, à cet exemple de personnalité connue, de mettre sur le devant de la scène ce débat. Maintenant, je suis opposée à la GPA pour des raisons philosophiques. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent ce qu'est la GPA. La gestation pour autrui, c'est le fait que deux personnes décident d'avoir un enfant et de le faire porter par une femme qui n'a les gènes d'aucun de ses deux parents. C'est-à-dire, et pardonnez-moi d'utiliser cette expression qui me choque moi-même, c'est-à-dire qu'il s'agit de louer le ventre d'une femme. Il faut comprendre que cette pratique aujourd'hui est interdite en France, qu'Emmanuel Macron lui-même a pris l'engagement de laisser la GPA interdite, et je le cite, pour des raisons d'éthique et de dignité. Le Parlement européen vient justement d'inscrire la GPA dans la liste des différentes traites d'êtres humains. Non, c'est pas tout à fait exact. Notamment... Ça a été mis dans la traite d'êtres humains si c'est une GPA contrainte, pas la GPA en tant que telle. Justement, pour revenir précisément sur ce qui a été voté au Parlement européen. Grâce au vote de quel groupe? Grâce au vote de féministes d'extrême gauche. Pourquoi? Parce que la GPA, c'est la marchandisation du corps de la femme. Et c'est non seulement la marchandisation du corps de la femme, mais c'est aussi le fait que des couples fortunés des pays riches aillent louer, comme je vous l'ai dit, marchandisation. Pour qu'il y ait marchandisation, il faut qu'il y ait échange financier. Vous avez des pays, en Grande-Bretagne, au Québec, où c'est ce qu'on appelle une gestation pour autrui éthique. C'est-à-dire que la transaction est interdite. Il y a seulement paiement des soins médicaux pour la mère. En quoi, là, ce serait de la marchandisation du corps? Ce que vous venez de me dire est justement ce qui me dérange philosophiquement dans la GPA, c'est-à-dire de faire de la vie d'un enfant l'objet d'un contrat. Et pour ces raisons, je suis contre la GPA. Remarquez la stratégie. Knafo ne tombe pas dans le piège de l'émotion. Elle élève le débat et attaque la GPA non pas sur les personnes, mais sur le principe philosophique, la marchandisation du corps de la femme et la transformation d'un enfant en objet de contrat. Mais là, en l'espèce, il n'y a pas d'argent qu'on donne, puisque précisément c'est interdit. C'est l'objet d'un contrat, vous venez de le dire? Il n'y a pas de rétribution financière. On s'engage à l'écrit, etc. On s'engage à payer les frais de santé de la femme. Et on loue le ventre d'une femme. Je trouve que c'est de la marchandisation. On le loue, si on ne paye pas de loyer, on ne le loue pas, Sarah Knafo? Benjamin Duhamel, s'il vous plaît. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je ne fais pas semblant de ne pas comprendre, j'essaie d'aller au fond d'une opposition. La question qui se pose derrière Sarah Knafo, c'est est-ce qu'il n'y a pas un fond d'homophobie? Vous voyez bien, quand Marion Maréchal tweet en disant « Où est la maman ?» quel est le sous-entendu derrière? Qu'il y aurait une forme de couple qui ne serait pas tout à fait dans les canons de ce qui est souhaité? Parce qu'on peut faire un enfant sans qu'il y ait un homme et une femme? C'est homophobe de dire ça? Vous faites semblant de ne pas comprendre la question qui est posée. Quand on pointe du doigt le fait qu'il n'y ait pas de maman. Pour faire un enfant, vous êtes d'accord qu'il faut un homme et une femme au moins? Il ne peut pas y avoir des couples de père, vous me parlez de mère? De couple, je vous parle de parentalité. Vous êtes d'accord que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme? Biologiquement, bien évidemment, mais là, c'est pas exactement la question qui est posée. Donc il n'y a aucune homophobie. Il n'y a aucune homophobie. Marion Maréchal a justement ajouté qu'elle était également contre la GPA pour des couples hétérosexuels. Je pense que vous avez votre réponse. Le journaliste a tenté de piéger Sarah Knafo avec une accusation d'homophobie. La réponse fut une défense ferme et philosophique de la dignité humaine contre la marchandisation du corps de la femme et la transformation des enfants en objets de contrat. La question qui demeure est simple. Qui défend vraiment la dignité ? Ceux qui, comme Knafo, s'opposent à la location du ventre d'une femme ou ceux qui crient à l'homophobie pour faire taire tout débat éthique? Laissez votre avis en commentaire. Et pour ne rien manquer des combats qui définissent notre civilisation, abonnez-vous.